kurisha taifa ya Mungu. Amen. Amen. Les troupeaux que nous sommes. Na inakuwa ni ici. Alors nous allons lui demander de se tenir debout. Sasa tutamulomba. Lui c'est l'apôtre Israël Kassinda. C'est lui qui va nous prêcher en ce matin. Alors nous allons lui demander de prendre la chair avec le frère Itamar. Na ndugu Itamar jua kumtafsiri. Jina la Yesu. Tunapanda ndani ya furaha ya kwa pamoja na moyo asubuhi ya leo. Je sais que hier vous étiez ici le matin. Mimi nasi jana tena mlikuwa kwa asubuhi. Et aujourd'hui vous continuez, je ne sais pas la 40e semaine. Leo mishiwe ni juma ya ngapi mko hapa? Je vous demande de vous réarmer encore. De ne pas vous fatiguer. Parce que nous sommes venus pour vous. N'eût été ça, je n'allais pas venir. J'allais rester à Lubumbashi. J'allais partir dans une autre église. Vous savez, venir prêcher à Kipushi le matin, c'est pas facile. Ça, je dois vous l'avouer. On n'a pas le temps de dormir. Je suis debout, j'ai arrêté le sommeil à 3h30. Jusque là. Pour venir vous prêcher. C'est tout un sacrifice. J'ai des nuits, je n'ai pas dormi. Des nuits, je ne dormais pas. Hier au moins, je me suis dit, je dors, mais 3h30, je me réveille. Alors, je viens pour vous. Vous aussi, venez pour le Seigneur. Amen. Amen. Et puis, nous venons parce que c'est chez papa. Vous savez, si papa t'invite et que tu boycottes, tu auras des problèmes à jamais. Soyons clairs. Parce que m'inviter un matin comme ça, ailleurs je ne dois pas venir. Je dois vous dire la vérité. C'est difficile. De quoi, baba? Chez papa. Je viens parce que je dois obéir. Et aussi vous aussi venez parce qu'on va s'aider. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana na Nzambe, kumama na yo. Kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana na Nzambe, kumama. Ah, kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana na Nzambe, kumama. Kumamae, mwana na Nzambe, kumama. Ah, kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, salabika mwa kumama na yo. Kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana na Nzambe, kumama. Papa kumama yo, alléluia. Papa kumama yo, alléluia. Papa kumama yo, alléluia. Papa kumama yo, alléluia. Oh papa kumama yo, alléluia Yahweh. Papa kumama yo, alléluia. Zambe papa kumama yo, alléluia Yesue. Papa kumama yo, alléluia. Kumama Yahweh Yahweh, mama Yahweh, mama Yahweh, papa wangu, mama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh,
Yahweh Papa wangu, wecho Papa wangu, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh Papa wangu, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh Papa wangu, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh Papa wangu, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh Yahweh Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Mama Yahweh, Hallelujah, 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 Yahweh kumama Yahweh, Yahweh Papa wangu. Lisons la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Que Dieu bénisse sa parole. On m'a donné comme thème par le révérend mon père spirituel. Il m'a dit, tu vas parler sur l'importance du combat spirituel dans la vie. L'importance du combat spirituel dans la vie. Écoutez, peuple du Seigneur, les enseignements sur le combat ou la notion de combat spirituel est accepté par les uns et rejeté par les autres. C'est pourquoi le pasteur Esdras a compris et il a voulu qu'on explique à l'église l'importance du combat spirituel dans la vie. D'autres disent que le combat spirituel n'existe pas dans la Bible. D'autres disent que ça n'a pas d'importance. Ça ne sert à rien. Cette semaine, nous allons voir l'importance du combat spirituel dans notre vie. Non seulement nous allons voir l'importance du combat spirituel, mais nous allons aussi vivre le combat spirituel dans nos vies. C'est pourquoi je t'invite à vivre le combat spirituel. Alors nous venons de lire un petit passage. L'apôtre Paul est en train d'expliquer son ministère. Il dit, nous, après avoir souffert, et nous avons reçu des outrages, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance à notre Dieu. Après la souffrance, après les outrages, nous avons pris l'assurance en Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu, qui est la bonne nouvelle. Mais écoutez ce qu'il a ajouté. Il dit, nous vous annonçons l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Au milieu de beaucoup de combats. Au milieu de multiples combats. Église du Seigneur. Pourquoi Paul a mentionné les multiples combats dans
son ministère. Pourquoi il a dit qu'il a connu beaucoup de combats dans son ministère? Qui a lu dans la Bible le Paul qui est converti? Qui a lu quelque part où Paul livrait combat physique corps à corps avec les gens? Puisqu'il dit nous avons une assurance de vous annoncer l'évangile de Dieu. C'est ce qu'il faisait, annoncer l'évangile de Dieu. Mais dans l'exercice d'annoncer l'évangile de Dieu, il nous explique ce qu'il a connu. Il dit j'ai souffert, j'ai connu des outrages, et nous vous avons annoncé l'évangile au milieu de beaucoup de combats. Il parlait de quel combat? Ce n'était pas de combat physique. Il ne s'agit pas de combat physique. Il ne s'agit pas de combat avec les humains. Bien que les combats que Paul connaissait passaient par les hommes. Mais Paul parlait de quel combat? Je vais vous montrer le type de combat qu'il parlait. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 39. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 39. 15 verset 39. La Bible dit ceci. Interprète papa. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'on va terminer. Toute chair n'est pas la même chair. 1 Corinthiens verset 32 s'il vous plaît. Je m'excuse. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Je reprends la première phrase. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, les bêtes au pluriel à Éphèse, quel avantage me revient-il? Je vous pose encore une question. Où est-ce que Paul a combattu contre les bêtes? Les animaux. Puisqu'il parle qu'il a combattu à Éphèse contre les bêtes. Dans Thessaloniciens, il dit j'ai connu multiples combats. Je vous ai annoncé l'évangile de Dieu dans les multiples combats. Mais ici il dit j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. C'est quel combat Paul est en train de parler? Il ne s'agit pas de combats physiques, de combats avec les humains. Bien-aimé, il s'agit ici de ce qu'on appelle combat spirituel. Le combat spirituel, il est dans la Bible. Il existe. La preuve est là. Paul a combattu tout son ministère. Et plus grave, il dit j'ai combattu contre les bêtes. Les bêtes qu'on parle ici, ce ne sont pas les vaches, les lions, les éléphants. Paul est en train de parler des puissants esprits. C'est ici qu'il y a le combat spirituel. Je comprends que le combat spirituel, il est biblique. Nous découvrons le
combat spirituel dans la Bible. Et le combat spirituel est encore appelé combat contre les esprits. C'est ça le combat spirituel. Lorsqu'on te demande c'est quoi le combat spirituel, c'est un combat contre les esprits. Lorsqu'on te dira est-ce que le combat spirituel est biblique, tu diras oui, il est biblique. Paul a combattu le combat spirituel. Non seulement Paul, même d'autres disciples ont connu le combat spirituel. Alors par définition, le combat spirituel c'est quoi? Ce sont toutes formes de prières visant le monde des esprits. Quelqu'un dit amen, je reprends. C'est toute forme de prière visant le monde des esprits. Autrement dit, c'est toute forme de prière qui s'attaque aux esprits impurs, aux esprits du mal. Cette semaine, nous allons nous attaquer aux esprits impurs, aux esprits du mal qui dérangent ta vie, qui dérangent ta maison. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Il est biblique. Éphésiens chapitre 6. Je ne vais pas lire le verset 12 parce que les gens en parlent. Je vais te donner notre verset. Le verset 12 dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter. C'est pourquoi moi je t'ai donné les deux versets là, qui parlent aussi du combat spirituel. Mais dans Éphésiens ici, allons au verset 16. Éphésiens chapitre 6 verset 16. La Bible dit ceci: prenez par-dessus tout. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, c'est quoi? Les traits, ce sont les flèches. Les flèches. On appelle ça trait enflammé, c'est-à-dire flèche enflammée. C'est-à-dire on y mettait à l'aiguillon là-bas, on y mettait un tissu plongé dans un produit qui peut être qu'on peut utiliser pour allumer le feu. Aujourd'hui on peut utiliser l'essence, le pétrole. À l'époque ils avaient aussi le produit qu'ils y mettaient pour allumer le feu. C'est comme ça qu'ils utilisaient des flèches avec tissu, mettant le produit là, et ils allument le feu. Maintenant ils vont prendre cette flèche, ils vont la lancer. La flèche va aller avec le feu jusqu'à frapper soit contre une maison. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle flèche enflammée ou très enflammée. L'ennemi utilise les traits enflammés dans le combat. La Bible dit ceci dans Éphésiens: prenez par-dessus le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi.
Mushale yote ya moto ya adui. Le bouclier c'était quoi? Bouclier ilikuwa ni nini? C'est quelque chose. Ni kitu kimoya. Même aujourd'hui les policiers ont ces instruments. Hata leo ba polisi wanakelaka na ile biombo. Pour se protéger. Njoo ya kujikinga nayo. Lorsqu'il a ça, wakati kunayo, tout ce qu'on lui jette, yote ile batatupa. les pieds, majibwe, ça tombe sur ces parois là. Itenda kuanguka pa kile kikintu. Sur cette histoire là. Kile kintu kia kumprotéger. C'est ce qu'on appelle le bouclier. Alors, le verset 16 ici nous explique le combat. Et le combat spirituel. Parce que l'ennemi, il a aussi les armes qu'on appelle les flèches enflammées. Au courant de cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons voir les sauts des flèches enflammées. Alléluia. Amen. Au verset 18, la Bible dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et des supplications. C'est toujours dans le combat spirituel. C'est pourquoi j'ai défini le combat spirituel comme étant toute forme de prière qui s'attaque au monde des esprits. Ah, Ephésiens chapitre 6 verset 18 il dit. Ephésiens 18 anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Faites tout temps. Mufanye wakati yote. Par l'esprit. Kupitia roho. Toutes sortes de prières. Mahali yote ya maombi. Si Dieu nous fait grâce. Kama Mungu anatufa neema. Au courant de cette semaine. Nous allons voir. Tutaona. Les sortes de prières dans le combat spirituel. Tutaona mahali ya maombi ndani ya vita ya kiroho. C'est pourquoi ne manque pas. Ndio kwa maana usikose. C'est pourquoi venez nombreux. Ndio kwa maana mkueva mingi. Bref, le combat spirituel est biblique. Mukifupi vita ya kiroho inakuwa ndani ya Biblia. Voilà quelques versets qui en parlent. Qui nous montre que l'ennemi peut vous lancer des flèches enflammées. Qui a vu les flèches enflammées la semaine passée? On lui a lancé par l'ennemi. Qui a vu physiquement les flèches enflammées le mois qui vient de terminer? Mais la Bible dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre les flèches enflammées par l'ennemi. Il existe des flèches enflammées. Mais ces flèches enflammées, nous pouvons les éteindre en faisant toutes sortes de prières et de supplications. Dans les combats spirituels, nous avons des sortes de prières et de supplications. Dites amen, on avance. Amen. Écoutez, Église, est-ce que le combat spirituel est-il important? Est-ce que vita ya kiroho inakuwa na faida? Oui, je vous le confirme encore. Il est très important. Inakuwa ya faida sana. Parce que Jésus lui-même avait donné beaucoup d'importance au combat spirituel. Je vais vous montrer. Si Jésus n'avait pas trouvé l'importance des combats spirituels, il n'allait pas faire ce qu'il a fait ici. N'oublie pas, le combat spirituel c'est quoi? Ce sont les formes de prière, toutes formes de prière qui s'attaquent au monde des esprits. C'est ça le combat spirituel. Alors, pourquoi est-ce que Jésus trouve l'importance du combat spirituel? Je vais vous prouver cela. Si Jésus n'a pas trouvé l'importance des combats spirituels, il n'allait pas faire ceci. Donc, si le combat spirituel n'existait pas, ou le combat n'existait pas, Jésus n'allait pas faire ceci. Si le combat spirituel n'était pas si dangereux,
Je vous dis que Jésus n'allait pas faire ceci. Quand j'ai vu Jésus faire ça, j'ai compris qu'il lui donne beaucoup d'importance au combat spirituel. Lui-même faisait le combat spirituel. Et en faisant ceci, il nous a appris à faire le combat spirituel. Au juste, c'est quoi? Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 19. Verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ceci est arrivé quand? Un jour qu'il avait envoyé ses disciples 2 à 2. À leur retour, ils étaient dans une grande joie. Au verset 18, ils disent à Jésus, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient émerveilleux. Ils étaient contents de ce qu'ils ont vu. Alors ils ont donné ce rapport à Jésus. Nous avons vu les démons se soumettre à nous en ton nom. Alors Jésus leur a donné la réponse. Et dans la réponse de Jésus, j'ai compris que le combat spirituel avait une importance aux yeux de Jésus. J'ai trouvé 3 raisons selon Jésus que le combat spirituel est très important dans la vie d'une personne. Écoutez, tu peux négliger le combat spirituel. Dieu peut te faire grâce. Tu te stabilises dans ta vie. Tu évolues dans ta vie. Mais le combat te récupérera quelque part. Un jour il va te récupérer. Tous les pasteurs qui nient le combat spirituel, avant qu'ils ne meurent sur cette terre, le combat spirituel les récupère. Ils récupèrent leur vie, leur maison, leur foyer, sortent leurs églises. Bien aimé, si Jésus lui-même donnait beaucoup d'importance au combat spirituel, alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et je t'ai dit, le combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel, toute forme de prière visant le monde des esprits, c'est toute forme de prière qui s'attaque aux esprits impurs, aux esprits du monde. C'est ce qu'on appelle combat spirituel. Et Paul lui-même dit, je vous ai annoncé l'évangile dans beaucoup de combats. Il parle de quel combat? Il a combattu avec qui? Et dans Corinthiens, il dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Où est-ce que dans la Bible on a vu Paul combattre avec les chiens, combattre avec les vaches? Il parlait de quelle bête? C'est un langage spirituel. Donc Paul a livré beaucoup de combats avec le monde invisible des esprits méchants. Alléluia. Amen. Alors quand les disciples de Jésus ont donné ce rapport, écoutez la réaction de Jésus. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous avez vu là, ce que vous avez vu là, ce que vous avez expérimenté, c'est parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien
na hakuna ne pourra vous nuire. kinaweza kumidhuru. Rien Hakuna kitu ne vous fera aucun mal. kinaweza kumfanyia mubaya. Lorsque vous allez marcher Wakati mtatembea sur le serpent, yule ya nyoka, sur le scorpion, yule scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, na yule uwezo ya adui, quel ennemi? ikwe adui, Satan le diable. ikwe shetani, Il a beaucoup de puissance. akikuwa na mauwezo ya mingi. Mais Jésus a dit, Na Yesu anasema, je vous ai donné nilinipa le pouvoir. uwezo, C'était mon pouvoir à ilikuwa moi. ni uwezo yangu. Vous n'en avez pas. Wewe mkukuye nayo. Moi, je vous ai donné Ndiye mimi na mikaburi yangu. ce pouvoir-là. Ile uwezo. Pourquoi je vous l'ai donné? Juu ya nini mimi mikaburi yangu? Pour que vous marchiez Ninjo mutembee. sur les serpents, Yule ya nyoka. sur les scorpions, Yule ya scorpion. et sur toute la puissance Na de yule ya l'ennemi. mauwezo ya adui. Et après avoir marché, Na kisha mwe kutembea. rien ne pourra vous Kuna faire kitu mal. kinaweza kumiwina. C'est pourquoi vous avez vu ces choses. Kwa maana muliona vile vitu. C'est à cause du pouvoir Ni kutokea kwa que uwezo. je vous ai donné. Ile mimi nimeweza kumipa. Si le combat spirituel Yule ya bukomvi ya kiroho. n'existait pas, Kama bukomvi wa kiroho Jésus Yesu n'allait pas donner à ses disciples ce pouvoir. Akamwambia wa mitume yake hii uwezo. Si le combat spirituel Kama vita ya kiroho n'avait pas d'importance, haikuwa na faida. Jésus Yesu n'allait pas donner à ses disciples ce pouvoir. asitafutie kukaburia wa mitume yake uwezo. S'il n'y avait même pas le combat Kama kuyatia bukomvi sur la terre, papa pa bulongo. si les disciples de Jésus Kama ba mitume ya Yesu n'allaient pas connaître le combat abakutafutia kuyua vita sur la terre, hapa pa bulongo. Jésus Yesu n'allait pas leur donner le pouvoir. kukaburia uwezo. Si l'église Kama kanisa n'allait pas connaître le combat, akutafutia kukutana na mavita. Jésus Yesu ne pouvait pas nous donner le pouvoir akutafutia kukaburia shi uwezo de marcher sur les ya serpents. kutembea yule ya nyoka. Jésus savait Yesu aliyua que dans ce ya monde, kuna mndani ya dunia il y aura les serpents, mutakuya banyoka, il y aura les mutakuya scorpions. ba scorpion. L'ennemi a beaucoup de puissance. Adui anakuya na uwezo ya C'est nguvu. pourquoi il a dit, Ndio kama anasema je vous ai donné mimi namipewa le pouvoir uwezo de marcher. ya kutembea. Écoutez-moi bien. Mushikie mzuri. Le pouvoir ici, Uwezo hii ce n'est pas le pouvoir de croiser les bras. haina uwezo ya kukunja mikono. Ce n'est pas le pouvoir de chanter. Haina uwezo ya kuimba. Ce n'est pas le pouvoir de sauter. Haina uwezo ya kuluka luka. Non, non. Hapana. L'importance de ce pouvoir, Faida ya hii uwezo c'est de marcher ya kutembea sur le serpent, yule ya nyoka, sur le scorpion, yule ya scorpion, et sur toute la na puissance de yule l'ennemi. uwezo ya adui. Même si l'ennemi a beaucoup de puissance, Kama adui wetu anakuwa na uwezo ya Jésus Yesu t'a donné alikupa le pouvoir uwezo de marcher ya kutembea sur toute puissance yule de ya l'ennemi. uwezo ya maadui. Et joute Na anaongeza rien hakuna hata ne kitu pourra vous nuire. kinaweza kumidhurisha. Bien-aimé, Napendwa, je confirme mimi nahakikisha que Jésus ule Yesu trouve importance alianza kupata faida dans le combat spirituel. ndani ya vita ya kiroho. C'est pourquoi Ndio kwa maana il a donné les pouvoirs à ses disciples. alileta uwezo kwa mitume yake. Ce matin, Asubuhi ya leo Jésus Yesu va nous donner le pouvoir. tukabiliana na shi uwezo. Écoutez, si tu n'as pas le pouvoir, Kama una na uwezo tu ne feras rien devant le combat. hautafanya kitu kumbele ya Si vita. tu n'as pas le pouvoir, Kama una na uwezo le combat va te manger. bukomvi Le butakumeza. combat va te détruire. Bukumezi butakute. Tu ne résisteras pas devant le combat. Hautashimama kumbele ya vita. Jésus a compris Yesu alielewa que ces gens ici, ya kusema aba bantu si je les laisse sans kama pouvoir, mimi nabacha bila uwezo ils ne réussiront pas. abasitaweza kitu. C'est pourquoi Ndio kwa maana il nous a donné le pouvoir. alitukaburia uwezo. Alléluia. Amen. De marcher sur les Ya scorpions, kutembea yule ya scorpion. sur toute la puissance de l'ennemi. Yule ya uwezo ya adui. Ce matin, Asubuhi ya leo nous avons besoin du pouvoir. tunahitaji uwezo. Et le pouvoir de Jésus, c'est Na quoi? uwezo ya Yesu ni nini? Le pouvoir de marcher Ya kutembea sur les serpents, yule ya nyoka, sur les scorpions. yule ya scorpion C'est quoi? ni nini? C'est le pouvoir Inakuwa ni uwezo ou l'autorité wala mamlaka de dominer ya kutawala par écrasement. wala kupitia Ou kukanyanga encore, wala c'est kusema. l'autorité Inakuwa ni mamlaka d'écraser ya kukanyanga les forces du ya mal. kukanyanga manguvu
nguvu ya mubaya. Ce matin, je prie Asubuhi ya leo naomba que tu reçoives na upokee l'autorité upokee mamlaka d'écraser ya kukanyanga les forces mawezo du mal. ya giza. Celui qui a l'autorité Ule anakuwa na mamlaka d'écraser ya kukanyanga les forces du mal, nguvu ya mubaya, il aura toujours la victoire. atakuwa paka na ushindaji, Il aura toujours la atakuwa délivrance. paka na ufungulivu. Le combat de ta famille, Ukomvi wa jamaa tu yako vas l'écraser utaikanyanga avec l'autorité na de Jésus. mamlaka ya Yesu. Pendant que tu lèves la main, Wakati unanyanyua mkono yako, reçois l'autorité d'écraser. pokea mamlaka ya kukanyanga. Reçois l'autorité d'écraser. Pokea mamlaka ya Que kukanyanga. Jésus te donne l'autorité d'écraser. Yesu akupe mamlaka ya kukanyanga. Si tu n'as pas l'autorité, Kama una na mamlaka, hautasimama mimi nakwambia. tu vas pas tenir devant le combat. Nous autres ici, Shie hapa, si Jésus ne nous avait pas donné l'autorité, kama Yesu asikutupe mamlaka, on ne serait pas vivant. hatukutafute kuya bashima, On ne serait pas ce que nous sommes. hatukutafute kuya iki twiko. Nous sommes ce que nous sommes Tunakuya iki twiko parce que l'autorité de Jésus juu mamlaka ya a Yesu permis ilituruhusu qu'on écrase tukanyange l'ennemi, adui, le scorpion, tukanyange la skorpion, puissance de l'ennemi. uwezo yote ya Leo, adui. Aujourd'hui, Yesu akupatie mamlaka que yake. Jésus puisse te donner l'autorité. Ne me dis pas que buloji wa kwetu munapita. Quand nyosha que la sorcellerie de chez vous vraiment te C'est dépasse. parce que tu n'as pas encore l'autorité de Jésus. Hauna na mamlaka ya Yesu. C'est parce que tu n'utilises pas l'autorité de Jésus. Tu autumikishe mamlaka ya Yesu. Kama autorité ya Si Yesu l'autorité de Jésus inaingia ndani mwako, entre en toi, loji wa kwenu toute butanguka, la sorcellerie de chez vous va tomber. mikoshi ya kwenu itanguka, La poisse va tomber. Tu utaikanyanga, vas vraiment l'écraser. utaikanyanga Tu yote. vas vraiment l'écraser. Jésus anamwambia, je vous ai donné Yesu le pouvoir anakuonyesha mimi nipewa uwezo de marcher. ya kutembea. Pale kunasema Lorsque tu dis amen, pokea pouvoir de marcher. reçois le pouvoir de marcher. Esaïe 45 Ésaïe 45. verset 15 anasema hivi, Verset 15 dit ceci. voici Tazameni. Esaïe 41 verset 15, Ésaïe 45. voici Tazameni. je fais de toi, Mimi nafanya juu yako. ce passage hein, Hiki te concerne. inakuangalia. Et pendant que je lis, Na wakati niko nasoma, toi dans ton cœur wewe ndani ya moyo wako dis amen. tuanze kusema amen. Dieu dit ceci, Mungu anasema hivi. voici Tazameni. je fais de toi Mimi nafanya un wewe traîneau aigu. unakuya traîneau aigu. Ah, dis amen. Sema mina. Tu es un traîneau aigu. Unakuya un traîneau aigu. Maman, vous êtes un traîneau Mama aigu. unakuya un traîneau aigu. Mon frère, vous êtes un traîneau aigu. Unakuya traîneau aigu. La Bible dit Biblia inasema tout neuf. unakuya wa sasa mpya. Unakuya mpya. La Bible dit encore Biblia tena inasema garni de pointes. banesha kukuweka na manchongo. Dans Ephésiens, Mwefezien l'ennemi lance des flèches enflammées. adui kunatupa mshale na moto. Mais toi aussi, Mais we pia regarde ce que tu as fait de angalia kile Mungu kunafanya we. toi. Kuna kufanyishia we. Il fait de toi un traîneau aigu. Kuna kufanyishia unakuwa traîneau aigu. Tout neuf. Unakuya wa sasa. Garni de pointes. Banesha kuweka ntongo. La Bible dit Biblia inasema tu écraseras. utakanyanga. Ah, tu écraseras. Utakanyanga. Weye hii semaine. Toi cette semaine. Mikoshi ya kwenu tu Kuna écraseras. poisse utakanyanga. Kula kwenu tu écraseras. Tout ce qui est mort de tes choix Mangaiko ya utaikanyanga. kwenu tu Tout ce qui est écraseras. comme souffrance utaikanyanga. Je suis venu te révolter. Nilikuwa kukutombosha. Vyote vile baliteka Tout ce kwenu qui est tout comme piège chez tu vous écraseras. utaikanyanga. Parce que Juu tu es un traîneau aigu. unakuya traîneau ya nchongo. Tout neuf. Unakuwa wa sasa. Garni de pointes. Banesha kuweka ako nchongo. Tu écraseras. Utakanyanga. Tu broyeras. Utakanyanga. Tu broyeras les montagnes. Utakanyanga mamilima. Minambia muntu moya. J'ai dit à quelqu'un. Mavita yote ya kwenu shakulamuka. Tout combat de chez vous qui s'est déjà levé. Ya minene. Qui est vraiment Tu es un traîneau aigu. unakuwa traîneau aigu. Neuf. Unakuwa wa sasa. Tu es garni de pointes. Unakuya na nchongo. Tu écraseras. Utakanyanga. Et la Bible Na dit Biblia tu inasema broyeras. utavinya. Unaona kama unaenda muminu mwa. Si vous partez dans la Il mine. y a des machines où on a broyé Kuna maïbo. machine ile kuna Il y kanyanga. a vinya maïbo. Kuna vinya. Minéraux natoka Le kai. minerai qui sort. Bana vinyaka kuki machine. C'est broyé par une Mon machine. Bible
Dans la Bible, Mungu anakufanya uwe kwa kile kimashine. Dieu a fait de toi comme cette machine-là. Asema tu broyeras, Utaanza kukanyanga, tu écraseras. utakanyanga. C'est que vita yote Tout combat ile takusimamia wewe, sera devant toi. tu broyeras, tu Utaivinya, écraseras. utaikanyanga. Pendant que unasema amen, Lorsque tu dis amen, vita yote uiponde. que tu combats, que tu puisses Ah, uiponde. que tu puisses écraser cela. Uiponde. Que tu puisses écraser cela. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis. Dans votre ville de Kipushisi, qu'est-ce qu'on a dit de Papa Esdras? Vous avez tout entendu. Dans tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Dieu a déjà fait traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras. Et vous, ces enfants, tout combat, tu vas vraiment écraser. Tu vas vraiment écraser. Tu vas vraiment écraser. Tu dois vraiment broyer. Tu dois vraiment broyer. Tu dois vraiment broyer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même, Dieu a dit, Jésus dit au serpent, Dieu a dit au serpent, je mettrai inimitié entre les serpents, entre toi les serpents et la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme t'écrasera. Elle t'écrasera. La postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Nous aussi, nous sommes en Jésus. Jésus a écrasé le serpent, la tête du serpent. Nous aussi, nous allons écraser toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Cette semaine, tu vas écraser. Oh là 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 là, tu vas écraser. Quel que soit le combat, il est à la mouka contre toi. Bible, tu écraseras, tu broyeras, à condition que tu aies le pouvoir. Je veux que ce matin, que Dieu nous donne le pouvoir de broyer, d'écraser tout ce qui se lèvera sous ton passage. Tu vas vraiment le craser. Je viens de finir la prédication. Tout ce qui va se lever dans ton passage. Toi, maman, tu vas vraiment le craser. Que ça soit la mort, tu vas écraser cela. Que ça soit des limites, tu vas vraiment l'écraser. Je suis venu révolter le peuple de Dieu. Tu vas vraiment écraser tout combat. Mais pour y arriver, que Dieu te donne le pouvoir. Oh là là, que Dieu te donne le pouvoir. Nous sommes dans un monde où il y a des serpents, des scorpions, il y a des puissances de l'ennemi qui vivent avec nous, qui sont dans ce monde. Mais si nous avons le pouvoir de Jésus, oh là là, nous allons tous les écraser. Nous allons tous les écraser. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Tu vas vraiment les écraser. Quand tu dis amen, que tes ennemis soient tes marchepieds. Bien aimé, nous allons chercher le pouvoir ce matin. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Nous allons chercher le pouvoir. Aujourd'hui, ne prie pas pour autre chose. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Et c'est lui qui donne cela. C'est le Saint-Esprit. Remplis-moi de ton pouvoir. Amen. Remplis-moi de ton pouvoir. C'est lui qui aura ses pouvoirs. Même si chez lui il y a vraiment une grande sorcellerie, il va l'écraser.
Au début, tu vois que ça sera vraiment difficile. Mais prie. Prie. Continue. Et tu vas écraser. Mais nous allons d'abord demander le pouvoir. Nous allons faire la prière. Nous allons claquer le main. Remplis-moi de ta puissance. Donne-moi ta puissance. Que je sois